Salut Sam Wagner, Salut Pascal Lalancette. comment ça va? Ça va bien toi? Ça va bien, je suis content qu'on fasse un intro, je suis content qu'on fasse un épisode. Ça fait un petit Ouais, bout qu'on n'avait pas sorti, on est obligé d'en skipper un. on a comme une semaine de retard, oui, effectivement, là. D'ailleurs, on a parlé de ça en fin de semaine, là, on a trouvé des solutions, on est en train de revisiter un petit peu notre manière d'aborder le projet pour le rendre plus durable et aussi éviter là, des problématiques comme on a vécu avec les derniers épisodes qui n'ont pas pu sortir aussi fréquemment que d'habitude finalement. Ben, c'est ça, c'est partager des idées, hein, puis donner, partager des idées aux gens, c'est plus compliqué qu'on pensait. Un peu plus d'organisation et aussi d'embûches. Fait que, on est en train de voir comment qu'on peut continuer à le faire en ayant du plaisir, puis que les gens puissent en bénéficier, quoi. Parlant de continuer à faire nos affaires, as-tu continué à te servir de l'application de notre commanditaire, Sam? Oui, j'ai continué encore et toujours. J'ai essayé un exercice de boxe. On parle de Koala Pro, là, en Oui, oui, passant, on là. parle de Koala Pro, effectivement. OK, c'est ça. Ça fait que oui, j'ai l'application, puis j'ai essayé un exercice de boxe. C'était rien que 15 minutes, zip to the zap. T'as aucune excuse de pas le faire. As-tu eu chaud? J'ai eu chaud. En 15 minutes, c'était assez pour me donner chaud. Faire pomper à patate, c'était vraiment le fun. Puis j'ai aussi essayé une recette de fish and chip à genre 450 calories, là, l'assiette au complet, mon gars. Ah, Tu ouais. sais, c'est moins calorique qu'un Pokéball, là. Tu sais, genre, c'était quand même cool. Fait que t'as l'impression de manger de la junk, là, de pub irlandais. Puis, puis c'est full santé. Fait que puis c'est pas compliqué à faire. Ça a pris 20 minutes à préparer. Tu mets ça 20 minutes dans le four, zip tout de zap. Puis c'est toutes des affaires, comme je disais l'autre fois, là, sérieusement, si tu cuisines le moindrement un peu. T'as-tu de la farine chez vous? Oui, j'ai de la farine chez nous. Bon, mais tu vas être correct. Tu t'achètes un poisson blanc, puis zip tout de zap, jus de citron, tous les ingrédients. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est pas des affaires fancy. Comme, t'en souviens-tu de À la Distasio? Non, je m'en souviens pas. Une émission de cuisine de esti de gens du plateau que personne n'avait les ingrédients pour Ça avait de faire les l'air recettes. bon, mais on pouvait pas l'essayer, Calice. C'est ça, c'est ça. Tu sais, ça te coûtait 150 pièces de petits ingrédients d'à côté juste pour donner de la saveur. Ça vaut pas la peine, tu sais. Mais non, avec les recettes de Koala Pro, honnêtement, tu sais, tout est déjà là. T'achètes au pire ta protéine qui te manque. Un légume ou deux qui te manque, puis ça revient vraiment pas cher d'essayer une recette. Fait que je trippe bien raide. Puis là, ça fait un mois et demi que t'es là-dessus, puis ça t'a coûté zéro Zéro. dollar. Ben, je suis encore dans mon 3 mois gratis, puis ils te le donnent à toi aussi, d'ailleurs, Pascal, mais toi, t'as déjà fait affaire avec eux autres, tu l'as déjà essayé, fait que t'as pas ton 3 mois gratis. Mais à tous nos auditeurs qui l'ont pas essayé, juste à cause que vous êtes des auditeurs du podcast, ils vous donnent 3 mois gratis pour l'essayer. Fait que des exercices d'entraînement, du yoga, des recettes, des La capsules médi- santé, tout ça, de la méditation. Hmm. Écoute, tu l'essayes 3 mois. Si t'aimes pas ça, t'arrêtes ça. Puis si t'aimes ça, après ça, c'est juste 15 pièces par mois pour te sentir bien dans ta peau. Et d'ailleurs, Tu notre te sens invité mieux? ben, je me sens mieux. Puis je me sens mieux aussi à cause de notre invité de cette semaine, C'est qui donc? Marie-Christine, Marie-Christine Bélanger, qui est dans le bien-être, elle, avec la méditation, tout ça. Fait que, tu sais, Pas peut-être dans le qu'à la fin, bien-être, pas dans le bien-être social, là, dans le bien-être mental et dans, dans le bien-être mental, corporel. corporel et tu sais, un esprit sain dans un corps sain, comme on dit. Ouais, ouais, ok. D'ailleurs, on a oublié de dire, excusez avant qu'on parte là-dessus, pour avoir ton 3 mois gratis, j'imagine que Léo l'a déjà mis dans le bas de l'écran, là, mais au pire, il va le mettre là. Il faut que tu rentres le code promo Eureka Eureka03. 03. C'est ça. Fait que là, là, ils vont le savoir que tu nous écoutes, puis tu vas avoir le droit à ton 3 mois gratis. Ça fait que, mais c'est ça, Marie-Christine Bélanger, elle est aussi dans la méditation, la spiritualité, un esprit sain dans un corps sain. Et puis, on a eu la chance de discuter avec elle un peu justement de l'impact que ça peut avoir sur la créativité, hein. C'était Mhm. un peu ça le but avec cet épisode-là. Et Marie-Christine était vraiment intéressante. Il y a des affaires sur lesquelles on ne s'est pas nécessairement entendu naturellement, mais
Mais en fait, le podcast sert à ça aussi, là, de voir. Se confronter à des idées qui sont différentes des nôtres, mais au-delà de ça, elle a un parcours qui est particulièrement varié, hein. Elle a eu toutes sortes de projets à elle. Elle chante, elle fait de la comédie musicale. Elle nous parle de tout le parcours aussi parsemé d'embûches qui vient avec le fait de livrer ses projets, tu sais, puis Ouais, d'avoir une entreprise, puis tu sais, des affaires qui résonnaient quand même un petit peu avec là où on en était dans notre projet à ce moment-là. Fait qu'il y a c'est beaucoup ça. il y a beaucoup de ça, là, tu sais, son approche spirituelle par rapport à la créativité, mais aussi tu sais, la drive que ça prend pour mener à terme des idées créatives. Tu sais, c'est pas tout d'avoir des idées, tu sais, il faut aussi être capable de les livrer puis de les monter, tu sais. C'est ça. Puis c'est une personne qui a un heureux mélange des deux, tu sais. La drive de l'entrepreneuriat avec la spiritualité que ça prend pour avoir l'imagination de faire des trucs différents. Euh, Fait que c'était vraiment intéressant. Puis sans plus tarder, c'est quoi qui nous manque à faire, là? Et il nous manque à parler de la bière qu'on est en train de boire cette semaine. Moi, j'ai une. Ouais, ou bien de dire aussi au monde, sérieusement, là, si ça te tente pas de te mettre en forme, là, oubliez pas là, de mettre des likes sur nos posts, allez nous suivre sur les réseaux sociaux. Juste ça, c'est gratuit aussi, puis ça va beaucoup nous aider à continuer pour nous donner ça va nous donner un avantage sur avec les algorithmes et ça va nous aider à continuer. Fait que oui, on buvait quoi cette semaine, M- Pascal? Moi, je bois une Hogan Quit 3000 Non! cette semaine. Oh Oui! oui! Hein? On a choisi la même, Je- Pascal. C'est It's a sûr, match. c'est ma, It's a pré- match. Fait c'est que ma là, préférée. Écoute, on se trompe pas avec celle-là. Puis Léo, au visuel, là, il va mettre un It's a match, comme un sur petit Tinder. cœur, genre. Oui, Ouais, ben, ok. It's a match. J'espère, j'aimerais ça, Léo, que tu mettes aussi un genre de petit thème audio, un petit clic-cling. Fait que, alright, on a choisi les deux la même, ça veut dire qu'elle est bonne, là. Ça confirme, ça y donne tout le standing qu'elle mérite, je pense. Une excellente bière de la Barberie, puis, Sur ce, qu'est-ce qu'on hein, fait? Sit back, sit back, enjoy, enjoy, and and... Oh yeah! on liste de bonne bière de température comme il fait aujourd'hui, man. Je suis sorti de l'épicerie au gros soleil à 6 heures le soir, là. Je le file, ça me tente. Arrête donc l'enregistrement, là. Fait que c'est pas rien qu'un studio de yoga, là. C'est une clinique de développement personnel en général ou... Ouais, ça va être comme un centre de mieux-être. Fait qu'il va y avoir des ateliers de croissance personnelle. Il va y avoir, oui, du yoga, mais des cours réguliers, tu sais, un horaire régulier. Ça sera pas juste, tu sais, exemple, 2 soirs semaine. Ça va vraiment être 7 jours. C'est-tu toi qui va donner des cours 7 jours sur 7? Non, je vais avoir 6 profs avec moi. Fait que là, j'ai passé, je dis en entrevue, là, tu sais, j'ai parlé, mettons, avec des professeurs de yoga qui étaient intéressés. Puis là, on est là-dedans, là. Ouais, fait que là, des employés, là. T'sais. Non, ça sera pas des employés, ça va être des travailleurs autonomes. OK. Ben, OK. en tout cas, une équipe à gérer, Ouais. disons. Hey, ça va bien. Parce que même si c'est les travailleurs autonomes, si t'as monté un horaire puis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide qu'il colle malade... Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il va y avoir une banque de remplacement, tu sais, mettons des professeurs remplaçants. Moi, je suis formée, tu sais, comme professeur de yoga, fait que oui, je vais donner des cours aussi. Puis c'est sûr que je vais pouvoir faire des remplacements, là. Mais c'est sûr que ça prend une équipe solide aussi pour monter le projet, là. Puis c'est ce que j'ai appris dans le processus. Puis tu sais, c'est pas mon premier projet, en fait. Parce que, tu sais, j'ai déjà fondé une troupe de comédie musicale il y a 5 ans. Hein? Hein? Oui, oui, oui. Let's go. Ok, moi, je suis le plus gros fan de comédie musicale en ville. Mais je voulais tout faire. Tu sais, je voulais comme tout faire parce que... Bon, j'avais peut-être un petit peu moins de sagesse en arrière de la cravate. Je sais pas comment on peut dire ça, mais c'est ça, je voulais tout faire. Qu'est-ce que tu veux dire, tout faire? En fait, j'ai tout fait. Je veux dire, j'ai monté, tu sais, le plan. En fait, j'avais le rôle principal. J'ai monté La Belle et la Bête, fait que j'avais le rôle de Belle. Et... En plus... Ok, pas le rôle de la bête. Non, j'avais pas le rôle de la Bête. Puis... c'est ça. Après ça, fallait que je gère la création des décors, les costumes. Mon conjoint m'a grandement aidé dans la création des décors dans notre sous-sol. Fallait que je monte les cours à travers une job temps plein d'éducatrice à l'enfance à 32 heures semaine. Fallait que... c'était un organisme à but non lucratif.
Fait que je devais gérer tout ce qui est le financement, tout ce qui était en lien avec l'organisme à but non lucratif. Fait que j'étais la présidente. Fallait que je monte justement les cours de chant. Fallait que je dirige un peu la chorégraphe pour voir qu'est-ce que j'avais envie de faire. Fallait que... Tout, là, tu sais. Dans le fond, c'était des cours qui se terminaient avec une présentation, là, finalement. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on passait un peu comme les écoles font, là, mettons en parascolaire. Ils ont, mettons, 2 soirs par semaine qui vont se pratiquer, puis à la fin de l'année, ils vont présenter un spectacle. C'est ce qu'on a fait. On a présenté au Centre d'Or-la-Chapelle 2 soirs. Puis, ouais. Fait que ouais, mais c'était-tu parce que t'avais de la misère à déléguer? C'était-tu... Oui. Oui. Tu voulais que tout soit parfait? Tu faisais pas confiance à tes amis? Ou... Je pense qu'il y a une partie d'ego à travers ça. Ouais. Je l'ai compris au fil du temps. Parce que ça a été un projet que je me suis investi énormément. Ouais. Comme énormément. Puis après, disons que le down a été gros aussi, là. Ouais. Parce que justement, je me suis trop donnée. Fait que j'ai appris aussi à... Ben c'est ça, il y avait la partie d'ego. Tu sais, de dire, ben c'est moi qui ai fait la troupe, tu sais, c'est moi qui ai monté ça. C'est mon affaire. C'est mon projet, c'est mon rêve, c'est, tu sais, parce qu'à la base, ça partait de soi, mais c'est comme à un moment donné, puis c'est ce que je veux faire dans mon projet studio, c'est vraiment d'arriver à ce que ce soit une communauté, tu sais, que ce soit quelque chose qu'on fait ensemble, même si ça m'appartient, parce que oui, je suis entrepreneur, puis ça va être mon studio, quelque chose qu'on va pouvoir faire tous ensemble, finalement. Puis tes collaborateurs ou tes collaboratrices, tu les as trouvés comment? C'est-tu du monde avec qui tu as commencé à collaborer quand tu as fait ton affaire à distance pendant la COVID? Ou c'est-tu des gens que tu connaissais? Ou c'est-tu des gens avec qui tu as fait ta formation? Ou, Ben en fait, il y a des profs dans le studio que c'est des professeurs avec qui j'ai fait ma formation de 200 heures. Mais les autres personnes, c'est vraiment des gens que j'ai trouvés par hasard, en publiant sur Facebook, en publiant sur Instagram, que je cherchais des professeurs pour venir compléter l'horaire régulier au studio. Puis qui se sont approchés. Ce qui est vraiment chouette là, dans ce projet-là, là, c'est que tout se fait tellement facilement. Tu sais, je veux dire, oui, il y a eu des étapes à faire. Oui, il y avait... tu sais, ça fait 3 mois à temps plein que je travaille là-dedans. Il y a des moments où ça a été vraiment challengeant, si on peut dire, mais tout se fait tellement... fluidement, comme si c'était vraiment ça qu'il fallait que je fasse. T'sais. Ah, des fois, quand t'étais à la bonne place, hein, tu sens plus de résistance. Là. Ouais. Mon père m'écœurait tout le temps quand j'étais kid en disant que mon deuxième nom, c'était Loi du moindre effort. Parle pas, Pascal. Ben, parle, mais parle pas de ça. Pourquoi? Parce que pas de ça. Tu vas encore gosser le micro. Non, parle tout. Parle-en pas. Continue ton histoire, Pascal. OK. C'est pas que je parle du micro. Parce que Sam, il gosse tout le temps sur le micro. J'ai essayé que ça soit subtil, mais j'ai pas réussi. Tu passes à la caméra, tu sais. Ouais, mais tu sais, il y a du monde qui écoute ça juste à l'audio que, tu sais. Personne. Bon, le téléphone en plus. C'est quoi, va-tu falloir recommencer du début? Ben non, là. C'est que le téléphone me dit que le podcast est commencé en plus. Ben oui, tu sais. Ben oui! On est en direct. Une alarme pour te dire que le podcast qu'on enregistre. Ouais, c'est ça. Ah ouais, le soit tête, là. Bon. Ça. Bon. Mais ouais, c'est ça. Il me chialait tout le temps après parce que je suivais la loi du moindre effort, là. Mais tu sais, dans la vie, c'est ça un peu, là. Tu sais, choisir le chemin de la moindre résistance, là. Tu sais, quand c'est trop tough, là, pis que t'as tout le temps des bâtons dans les roues, là, ou ben tu fais les affaires pas comme il faut, ou ben tu fais pas la bonne affaire. Là. Ouais. C'est, quand t'es à ta place, quand t'es sur ton X, là, normalement, là, tout coule de soi. Comme tu dis, il y a des étapes, il y a des efforts à fournir, mais ils te font pas souffrir nécessairement. Là. Non, sauf les tableaux Excel, prévision budgétaire. Ça me fait un peu souffrir. Ça, c'est moins ma branche, mettons. Mais non, mais c'est vrai, t'as totalement raison. C'est quand c'est fluide, puis justement, quand on ressent des résistances, quand on voit qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est parce que il y a des questions à se poser, finalement. Ouais. Ben, c'est quoi la différence que tu remarques vraiment entre, justement, le projet que tu avais l'impression qu'il fallait que tu fasses tout, puis que là, celle-là, tu as l'impression que ça va se placer bien, même si tu délègues. C'est quoi les grosses différences que tu remarques? Ben, je pense qu'il y a, oui, un niveau de sagesse, là. Tu sais, ça a l'air gros, là, comme si j'avais 100 ans puis que j'avais tout vu, mais je pense qu'il y a... Tu sais, c'était mon premier projet, ma troupe de comédie musicale. Puis c'était la première fois que j'osais sortir de ma zone de confort pour faire quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, mais à moi. Ouais.
tu sais, je le faisais pas pour personne d'autre. Je le faisais vraiment pour moi. C'était un rêve que j'avais de petite fille. Puis c'est la première fois, en fait, que j'osais dans ma liste de rêves que j'avais écrit de commencer quelque part, tu sais, dans cette liste-là. Puis on dirait que je voulais tellement que ça fonctionne. T'as une liste de rêves que t'as écrit. T'en as combien de réalisés, mettons? Peut-être 4, 5. C'est pas mal. Ouais, quand même. Good job. Ouais, mais il y en a des plus gros, puis il y en a des plus petits, comme j'allais dire avoir un enfant, c'est plus petit, mais je veux dire le standard. C'est quand même une grosse entreprise avoir un enfant. Là. C'est pas un petit rêve à réaliser. Oui, c'est une entreprise temps plein. Là. Soir, nuit, fin de semaine, 7 jours sur 7. Mon plus gros rêve, c'est d'être capable de faire mon lit à tous les jours pendant une semaine quand je me lève, puis je l'ai même pas réalisé encore. Comment qu'on se lance là-dedans? Ça m'intéresse l'affaire de la comédie musicale. Je suis vraiment curieux. Ça fait que, premièrement, c'est arrivé quand que t'as fait ta production sur scène, puis c'est-tu récent? C'est sûrement pré-pandémie ou juste après? Ouais, c'était avant la pandémie. Si je me trompe pas, c'était en 2016. Si je me trompe pas. C'était en moins 6 avant la pandémie, en moins 3 avant la pandémie. Ouais. Puis en fait, ça m'a pris 2 ans à réaliser ce projet-là. OK. Parce que la première année, quand je l'ai lancé, justement, je savais pas par où commencer. C'est surtout ça, hein, les projets ou les rêves. Tu commences des fois par l'étape numéro 10, puis là, tu fais comme, OK, il y a 10 autres étapes qu'il faut que je fasse avant. Oui. Fait que là, tu recules, puis là, finalement, tu t'en vas à l'étape 5, puis là, tu veux réavancer, puis là, tu dis, ah non, finalement, il y avait 5 autres étapes, tu sais. Fait que c'est ça qui est cool dans la réalisation d'un projet ou d'un rêve, c'est que là, tu t'en vas, mettons, à quelque part, tu commences n'importe où. Le but, c'est de commencer quelque part. Ouais. Puis là, après ça, mais tu réajustes le tir après, tu sais. Ben, c'est comme... quand on veut réaliser un projet ou quoi que ce soit, ce qu'on voit d'autres qui font ce projet-là ou qui réalisent ce projet-là, c'est le produit final. Mm-hmm. Fait qu'on veut le produit, on s'imagine pas, tu sais, on se dit, quand on commence les démarches, on commence par les dernières étapes parce que c'est la seule affaire qu'on connaît qu'il y a à faire là-dedans. Exactement. Comme tu dis, c'est là qu'on se rend compte tout le temps à un moment donné, ouais, mais oui, c'est ça, là, il y a 10 autres étapes avant, tu sais. Exactement. Ah, c'est facile à dire avec le recul aussi, là, qu'il y a toutes ces étapes-là après, tu sais, mais en même temps, si tu commences pas et tu te lances pas comme tu l'as fait à la 10e étape, à un moment donné, tu fais jamais rien. T'sais. Non. Parce que là, tu te dis, il faut que je m'assoie, il faut que je planifie comme il faut que je sache exactement où ce que je m'en vais avant de commencer à faire quoi que ce soit. Ouais. Ça finit que c'est juste des conversations qui flottent dans les airs puis tout à fait. Puis t'accomplis rien, là. Le but, c'est l'action. C'est l'action. Puis après, tu réajustes le tir, peu importe l'action que tu poses. Tu sais, je veux dire, mon studio, quand j'ai voulu l'avoir, je me suis endormie un dimanche soir, en me disant, bon, OK, demain, je vais commencer à chercher des locales parce que j'ai envie d'avoir mon lieu physique. Puis finalement, je m'en vais visiter des locales, puis je fais, OK, mais il faut que je le paye, le local. Fait que ça me prend un budget. OK, il faut que je l'aménage. Ça me prend un budget. OK, mais tu te bases sur quoi pour définir que tu as besoin de tel budget? OK, il faut que je me fasse des prévisions budgétaires. OK, mais c'est quoi ton projet? OK, il faut que je me fasse un plan d'affaires. Fait que là, tu recules, puis là, tu... Ouais, c'est ça. Puis là, finalement, tu sais, puis là, ça fait 4 mois, je pense, que je suis dans le projet. Puis là, je viens d'avoir les clés de mon local. Fait que ça en est passé des choses avant d'avoir les fameuses clés de mon local. Mais moi, quand je me suis couché la tête sous l'oreiller le dimanche soir, j'étais sûre que le lendemain, j'allais loin local, tu sais. Mais c'est quand même quelqu'un d'optimiste dans la vie. Oui, là. je suis quand même quelqu'un de très optimiste. Mais il a fallu commencer quelque part. Puis là, c'est là, puis tu te nourris de toutes ces étapes-là, finalement. Parce que dès que t'en réalises une, tu fais comme, waouh, ça me rapproche encore plus de mon but. Puis une fois que t'as travaillé 4 mois là-dedans, moi, les clés à matin, là, je veux dire, c'était le summum, là. Je veux dire, c'était vraiment... Hey, ça fait 4 mois que je travaille là-dessus, tu sais. Puis là, le plan d'affaires, il est fait, en plus, tout ça. Là, tu sais où est-ce que tu t'enlignes, tu sais. C'est pas genre, hey, tu te garoches. Il y a bien des fois, c'est ça aussi. Si on fait les étapes à l'envers, tu te garoches, puis là, t'es comme, j'ai les clés, mais à cette heure, comment je paye ça, ce local-là? Tu sais, c'est comme... c'est pas le best non plus, tu sais. Et là, tu voulais créer, tu crées quelque chose de toute pièce, là, cette école-là que tu es en train de lancer. Ouais. Tu vois-tu toutes les étapes, les embûches que tu as eues jusqu'à maintenant comme des limitations à ta créativité ou à ton élan, ou tu vois ça comme nourrissant, ça t'aide-tu à structurer tes affaires, ça t'aide-tu à penser ton affaire mieux, ou ben non, ça a limité ce que tu voulais faire avec ça, puis ton rêve, que tu sais, l'idée que tu avais le dimanche soir, là. As-tu l'impression que tu es en train de la concrétiser comme était ou que tu es obligé de limiter ton élan à cause des embûches que tu as vécues, mettons? Je sais pas si ma question est claire. Ouais, non, mais en fait,
dans la créativité ou dans l'élan créatif, OK, c'est que tu as comme une grande vision. Quand tu essaies de contrôler le comment tu vas arriver à cette vision-là, c'est là que tu as des embûches. Parce qu'en fait, toi, tu n'as aucun contrôle du comment tu vas arriver à ta vision. La vie va s'occuper de placer les choses là-dessus. Puis on va rentrer un peu dans le côté spirituel de la chose, mais c'est ça. Toi, ta mission à toi, c'est d'avoir ta vision, d'avoir ton rêve, puis de savoir que tu t'en vas là. Après ça, comment tu vas t'y rendre? Il peut avoir 1 million de chemins pour te rendre à là. Mais si tu essaies de contrôler parce que toi, tu veux prendre ce chemin-là, mais que la vie, elle sait que le meilleur chemin pour toi, puis que ça va aller bien plus vite ou que ça va être plus abondant ou que tu vas avoir plus de succès ou peu importe, ça va être l'autre chemin par en arrière, puis que toi, tu te forces à garder le chemin que toi, tu veux vraiment prendre parce que tu penses que ça va aller mieux comme ça, c'est là que ça te limite dans ta créativité, dans ton succès, dans ta réussite, dans ton projet, finalement. De rester plus à l'écoute que d'essayer de débroussailler un chemin qui marche pas. Là. Exactement. Fait que c'est plus de suivre un peu le flow. Mais OK, on s'entend, là, c'est très beau, dit ça de même. Là. Mais c'est pas toujours évident. Puis, tu sais, je veux dire, tantôt, on en discutait, mais tu sais, méditer 3 fois par jour, 30 minutes par jour, parce que c'était vraiment... une grosse contraction intérieure. Là. Tout le corps physique te parle. Tu te dis, ben là, si j'ai pas, exemple, ce local-là, ça va être lequel? Parce que t'as pas, ton cerveau, lui, il a pas d'autre plan. Ouais. Mais le grand plan de la vie, si on peut dire, elle sait qu'il va y avoir quelque chose d'autre qui va se présenter à toi. Je me souviens que le lendemain de cette grosse journée de contraction-là, que je me disais, OK, ben ça Qu'est-ce que tu veux dire, une grosse journée de contraction? Genre, ça veut filais dire... pas en tout, non, physiquement? Tu sais, la colère, la tristesse, le découragement, le fait de te dire, hey, ça fait comme 3 mois que je pense que c'est ce local-là, puis finalement, ça sera pas ce local-là parce que j'ai des bâtons d'un roue, parce que finalement, il y a des imprévus. Puis là, tu viens comme fâché, tu viens comme découragé, tu te dis, ben j'ai tout épluché les autres options. Fait que rationnellement, ton cerveau, il fait comme, OK, mais là, t'as regardé tous les autres plans, puis il n'y avait pas d'autres plans. Fait que tu vas faire quoi, finalement, pour réaliser ta grande vision? Ouais. Fait que, tu sais, c'était de me ramener à dire, ben fais confiance. C'est vraiment ça, faut que tu fasses. Il va se présenter quelque chose d'autre, tu sais. Fait qu'il reste à l'écoute, puis reste curieuse de ce qui... Puis des signes que la vie t'amène, puis des opportunités que la vie t'amène, puis essaye de voir comment toi tu peux profiter de cette opportunité-là. Ben, tu sais, profiter d'une opportunité, ça sonne bad, là, tout le temps, dit même. Là. Mais comment tu peux l'aligner avec ton idée puis ton plan, finalement? C'est un peu ça. Oui, puis quand que t'es ouvert, puis présent, puis réceptif, tu vois des synchronicités qu'on appelle, là. Fait que c'est des choses que tu dis, wow! Tout s'enligne merveilleusement bien. Donne-moi un exemple de ça. Ouais. OK, ben on va a continuer avec l'histoire du local, ouais. OK? Moi, la journée que j'ai vécu ma contraction, donc vraiment la frustration et tout, le soir, je me suis mis comme un peu à pleurer. Puis je me suis dit, bon, ben regarde, parce que en fait, ce qui vient avec ça, là, la contraction, c'est la peur de perdre quelque chose. Tu sais, fait que là, moi, j'avais peur que mon projet ne fonctionne pas. J'avais peur de pas réaliser ce projet-là. Fait que quand tu lâches prise puis tu te dis, ben regarde... Au pire, ça arrivera. C'est ça. Si c'est vraiment ça qui doit être, ça va arriver, tu sais. Puis là, j'étais vraiment dans un lâcher-prise incroyable. Le lendemain, je m'en vais signer mes papiers à la MRC pour mon financement. Et je parle avec la personne qui est en face de moi, qui s'occupe des documents, puis qui me parle un petit peu de comment ça passe mon local, puis on discute. Puis elle dit, mais est-ce que t'as... Parce que moi, mon idée de base, que j'ai pas dit, mon idée de base, c'était d'ouvrir un studio à Pont-Rouge. OK? Dans le secteur de Pont-Rouge à Québec. Y avait-tu une raison particulière à ça ou c'est juste parce que... J'habite à Pont-Rouge. Oh. Fait que j'avais comme un sentiment d'attachement avec ma communauté, les gens qui étaient autour de moi dans mon secteur. J'avais envie de leur offrir ça. OK? Ouais. C'était vraiment... c'est ça. C'est ce que j'avais vraiment envie. Puis quand j'ai de quoi dans la tête, c'est assez dur de changer ça, OK? On connaît quelqu'un en commun qui est à peu près pareil comme toi. Ouais, toi? Ben, moi, puis Laurence. Ouais. Fait que c'est ça, j'avais ça dans la tête. Puis là, la dame de la MRC me dit, ben, est-ce que tu as regardé des locaux à Donnacona? Donnacona qui est à 10 minutes de Pont-Rouge. Puis là, je me dis, ben non. Puis à l'intérieur de moi, ça m'a comme dit, ben pourquoi pas? Fait que première synchronicité,
on parle d'un local. Moi, j'ai lâché prise la veille. Puis là, elle m'ouvre une porte en me disant, est-ce que tu as regardé, là? Si j'aurais été fermée, puis j'aurais voulu contrôler le chemin, comme je me suis... Non, c'est à Pont-Rouge que ça se passe. Exactement, c'est à Pont-Rouge, ça se passe. Mais là, j'étais ouverte, j'étais dans un lâcher-prise, puis j'étais présente au message que la vie m'envoie à travers ces personnes-là que tu rencontres après. C'est ça qu'on appelle des synchronicités. Parce que tu sais pas c'est quoi qui va se présenter. Ça peut être une personne, comme ça peut être un message qui va passer à la radio, comme ça peut être... Oui, aussi banal que défiler ton profil Facebook puis tomber sur quelque chose que tu fais, ben voyons, ça fait donc bien longtemps j'attends ça. Ouais. Fait que finalement, je suis partie de la signature de la MRC à Donnacona pour aller voir s'il n'y avait pas des locaux. Et à la sortie de l'autoroute, je vois une grosse pancarte avec une image de courtier qui dit « Local à louer ». 50 000 pieds carrés. Wow! 1500 pieds carrés, comme j'en avais besoin. Le local, il a l'air super bien fait, super propre. Fait que j'appelle le courtier. Le courtier dit, hey, il est même pas encore en ligne, le local, pour louer. Hey, là donc. Juste de le mettre... le en ligne va sortir ce soir à minuit. Fait que t'es la première qui m'appelle, finalement. Je vais être la dernière, check-moi bien aller. Deuxième synchronicité. OK, étrangement, ça a donné qu'il fallait que je vienne aujourd'hui parce que sinon, je l'aurais pas vu avant, on s'entend. Ouais. Puis deuxièmement, si j'aurais été le lendemain, parce que j'aurais pas écouté le message de, de suivre le flow finalement, ben peut-être qu'il aurait été déjà loué. Là, j'étais la première parce qu'en fait, j'ai devancé le poste de location de local. Ouais. Fait que finalement... me présente le local le soir, je visite le local, je dis, mais c'est en plein ça que j'ai besoin, en fait. Là. Tu fais que suivre le fil de ton idée, finalement. Là. Exactement. Elle existe déjà, puis... Exactement. Fait que finalement, je suis retournée chez moi, puis là, enclenche les démarches pour le bail, puis finalement, tout se place, puis... fait que, tu sais, c'est ça un peu les synchronicités. Fait que c'est des messages qui sont comme passés, puis c'est des... Ah, c'est drôle que je cherche un local, puis finalement, il ne soit pas affiché avant minuit ce soir, mais que moi, je l'avais vu, tu sais. Genre d'affaires qu'on se rend même pas compte. Si tu l'avais pas fait, tu l'aurais jamais su, tu sais. Ça aurait pas été ça. Non, exact. C'est pas ça qui se serait passé. T'aurais attendu une autre opportunité, une autre synchronicité, un autre message. C'est le genre d'affaires que tu le sais juste après. Exactement. Exactement. Fait que essaye, tu sais, genre, essaye des affaires, tu sais. Puis c'est aussi quand t'es... tu peux pas voir les synchronicités quand t'es dans ton mental, puis que t'es dans le rationnel, puis que t'es dans... Parce que là, tu vas chercher à rationaliser les choses, puis tu seras pas ouvert à cette sorte de synchronicité-là. Fait que c'est vraiment dans le présent, puis dans le lâcher-prise, juste comme l'ouverture, finalement, que tu vas voir les messages que la vie va t'envoyer. Y a-tu moyen de te mettre dans un état qui favorise C'était ça ma question. L'écoute de cette synchronicité-là ou Ben, c'est sûr que je pense que j'ai toujours eu ça à l'intérieur de moi, d'être ouverte aux messages, d'être ouverte à cette dimension-là, parce qu'on s'entend que c'est une autre... Je pense que c'est une autre sorte de dimension, là, parce que je veux dire, quelqu'un d'autre que moi aurait vécu la même chose la même journée, puis aurait juste fait « Hey, j'ai été loqué ». Ouais, je suis loqueux, moi. Ouais, moi, j'ai fait comme, OK, wow, c'est chouette de voir à quel point les choses se placent parce que la vie m'envoie ce chemin-là que j'ai demandé la veille, finalement. Que j'ai dit, ben regarde, si c'est vraiment ça que je dois faire, ouvrir un studio, c'est vous qui allez gérer tout ça, là. Tu sais, quand je dis vous, c'est comme la vie, ça peut être n'importe quel nom qu'on peut donner, finalement, à cette énergie-là, là. Mm-hmm. Mais de croire qu'il y a quelque chose d'autre qui s'occupe de finalement, de toi dans ton projet, là. C'est de co-créer avec... Écoute, là, c'est très spirituel, mais c'est finalement de co-créer avec ça, tu sais. avec l'univers. Avec l'univers, avec Dieu ou peu avec importe. Dieu, là. peu importe comment qu'on peut l'appeler, parce qu'en fait, c'est toute la même chose. C'est juste de croire qu'il y a quelque chose de plus grand qui s'occupe de tout ça, finalement. Il y a une raison pour laquelle tu le fais. Exactement. Et on avait une discussion avec Olivier Dupont récemment. Je connais pas. Lui, il travaille dans le jeu vidéo, tu sais. On l'a invité au podcast ici, puis on avait eu cette discussion-là. Puis moi, je le vois un peu comme on est une antenne, un peu. On est comme une antenne, puis on capte des affaires à un moment donné. Là, quand l'antenne, tu l'allumes, puis il y a bien du courant dedans, là, t'es comme capable de... Il y a une idée qui passe, puis là, ça te frappe, puis t'as pas l'impression que ça tienne, tu sais. Mm-hmm. Des fois, là. Tellement. Puis lui, Olivier, ce qu'il disait, il y avait un peu la même affaire que moi, mais il le voyait comme s'il y avait une petite société en dedans de lui qu'il fallait qu'il nourrisse
d'idées puis de vécu, tu sais, puis de toutes sortes d'affaires là même. Il fallait qu'il vive des choses, ça nourrissait sa petite société en dedans de lui, puis qu'à un moment donné, il sortait des pancartes puis il manifestait, tu sais. Puis là, ils sont comme puis il lançait un message, tu sais. Fait que c'est comme différentes manières de voir ça, mais c'est un peu de même, là. C'est comme tu restes ouvert, tu restes ouvert, puis à un moment donné, t'as un message qui, tu sais, il y a de quoi qui ressort de ça, là, tu sais. Ouais. T'as l'impression que t'as toujours été comme ça, puis que t'as toujours été en phase avec, peu importe comment on appelle ça, là, la synchronicité ou le flow, ou peu importe. Y a-tu un moment où tu te rappelles vieux, là, des premières fois où t'as comme perçu le fait que t'étais sur la bonne track ou que tu suivais ce flow-là ou que t'étais en phase avec... Tu sais, je sais pas exactement comment le formuler, mais tu dis que t'as tout le temps été comme ça. Y a-tu un moment où tu t'es rendu compte que tu l'es? T'sais? Ben, je dirais que c'est sûr que c'est plus vers l'adolescence. Mettons, quand j'ai commencé à lire plus de livres sur le développement personnel, à approfondir c'était quoi la synchronicité, à lire parce que je suis une fan incroyable de livres de spiritualité et de développement personnel. Mm-hmm. J'en ai toujours 3 à côté de mon lit, fait que j'en prends un au hasard. Puis, écoute, fait que c'est toutes ces connaissances-là qui ont permis de me rendre compte que j'étais comme ça. Mais je pense que ce qui nourrit aussi l'ouverture à ça, c'est la méditation. OK. La méditation va vraiment ouvrir cette porte-là parce que, justement, quand tu sors de ta méditation, ben déjà, tu es dans un autre niveau de conscience. C'est pas un meilleur niveau de conscience, c'est juste un autre niveau de conscience. Tu es comme plus dans le moment présent, ton cerveau, il y a moins d'agitation mentale, fait que tu penses moins à plein d'affaires, fait que t'es comme plus présent à ce que tu fais, t'es comme plus réceptif, justement, au message ou aux synchronicités, par exemple. Fait que oui, la méditation, c'est un bon outil, en tout cas pour moi. C'est parce que t'as créé un genre de moment de silence, là, puis de paix, là, fait qu'on dirait que les informations qui rentrent par après sont plus vives puis sont plus précises, là, genre. Ouais, puis t'es plus en contact avec toi, fait qu'on dirait que tu sais, des fois, on dirait, j'ai l'impression que des fois, quand ça va tellement vite, t'es comme sorti de ton corps un peu. Tu sais, tu te comprends plus ou moins. Tu sais, des fois, je veux pas dire la société. Trop d'émotions qui se passent en même temps, fait que t'es pas capable d'entendre par-dessus le bruit. Là, non, exactement. Fait que, tu sais, après que j'aille méditer, en tout cas pour moi, c'est cette façon-là que ça fonctionne, c'est comme plus déposé, c'est comme plus calme. Puis on dirait que ça favorise, en tout cas, tu sais, l'ouverture, puis la possibilité, finalement, de voir ces synchronicités-là. Je comprends. J'essaye d'en faire de la méditation un peu moi-même, là, puis que pratiquement tous les jours, là, j'essaie d'appliquer des principes de méditation pleine conscience que j'ai lus, être écrasé pendant un certain temps, les yeux fermés, puis focusser sur 5 sens que je vis, là. Fait que, genre, mon chat qui ronronne à côté, une voiture qui passe au loin, le bruit de mon réfrigérateur, une odeur qui passe. Focusser sur 5 affaires bien spécifiques, là, puis à un moment donné, ça détend. Puis ça n'a pas besoin d'être bien long, tu sais. Non. Tu fais ça 10-15 minutes, puis t'as l'impression d'avoir dormi quasiment 1 heure, là. Tu te réveilles, puis t'es vraiment relaxé. Mais je suis loin d'être un expert, là, tu sais. Tu t'expliquerais ça comment méditer pour reprendre le contrôle par-dessus ce bruit-là. Ben, tu l'as bien décrit, tu sais, en fait, mais la méditation, c'est pas très complexe. Puis je veux dire, tu sais, moi, ça fait environ 10 ans que je médite, là. Puis avant d'être maman, je méditais à tous les matins, vraiment, quotidiennement, un 15 à 20 minutes, puis je le vois très bien. La journée que je médite pas le matin... Ton enfant, il médite pas encore. Mon enfant médite pas encore, 3 ans et demi. Mais c'est pas vrai, je dis ça, mais des fois, il s'assoit sur son coussin, puis là, il me dit « Maman, je médite », puis il met ses mains en méditation, puis là, ben, finalement... Mais par imitation. Ouais, par là. imitation. Mais un enfant, c'est tellement présent. Ça n'a pas besoin de méditer. Mais c'est ça. Ouais, c'est ça. Ils vivent tout extrêmement ben là. Non, là exactement. C'est ça. Sa fête, c'est demain, puis c'est le 29 mars. T'sais, fait que finalement... Ouais, c'est ça. C'est tout le temps sa fête. Exactement. Fait que non, ils sont tellement dans le moment présent. Mais... ouais, fait que, tu sais, même si ça fait 10 ans que je pratique la méditation, tu sais, au fond, c'est juste de s'asseoir avec soi-même puis de laisser aller les pensées. Puis, tu sais, quand je donne exemple mes ateliers d'initiation à la méditation, je dis toujours, nous, là, l'être humain, là,
a 40 000 pensées par jour qui va défiler dans son C'est esprit. beaucoup, ça. Je pense C'est que c'est la beaucoup. moitié pour Sam. Ouais, c'est la moitié que. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup plus, moi, là. Mais c'est impossible d'empêcher notre cerveau de penser quand tu sais ces informations-là puis ces données statistiques-là. En fait, le but de la méditation, c'est pas d'arrêter de penser. Le but de la méditation, c'est de savoir à quoi tu penses. Parce qu'il y a tellement de choses. Des fois, tu vas te sentir super morose ou tu vas avoir une émotion négative à l'intérieur de toi. Tu vas te dire, mais voyons comment ça, tantôt, je me sentais super bien. Puis là, je fais Puis le là, mal. tu sais. je me sens pas bien, tu sais. Ben, c'est parce que tu as sûrement eu une pensée qui a déclenché ça, qui a déclenché ton émotion. Fait que quand tu es dans la méditation, puis plus tu la pratiques, c'est que tu arrives à voir à quoi tu penses vraiment, puis à pas t'accrocher à cette pensée-là, à la laisser aller, pour revenir finalement juste à l'état de présence. Parce que dans le moment présent, est-ce qu'il y a vraiment un réel danger? OK, à moins vraiment que tu sois, qu'il y ait une auto qui te fonce droit sur toi, là, mais là, en ce moment, on est tous assis. Là, t'es pas obligé de méditer en plein milieu de la rue non plus, tu sais, Non, non. mettons. Là. Tu peux être très présent, mais tu peux être très présent ailleurs Ouais, que c'est là. Ouais, là, c'est tu sais. ça. Là. Mais tout ça pour dire que des fois, on va se sentir, exemple, dans un état de stress, de peur qui n'a pas lieu d'être. C'est juste comme des mécanismes que nos pensées qui vont tellement vite vont créer à l'intérieur de nous. Fait que quand justement, plus tu médites, en fait, c'est pas que moins tu penses, c'est que tu es plus conscient de à quoi tu penses. Puis tu peux plus contrôler dans quoi tu spirales, tu sais, au lieu Oui, d'avoir une exactement. spirale négative, tu sais, le classique de genre se lever du mauvais pied. Je sais pas si... moi, ça m'arrive plus, ça, là, tu sais, parce Moi, que... ça m'arrivait je- tellement souvent, il y a Ouais. pas longtemps, parce que mon lit était mal aligné, puis ma maison est croche. Ah ouais. Fait que si je me levais du mauvais pied, littéralement, je me pétais la face dans le mur. ça commence calissement mal ta journée, pour vrai. Ça, je comprends. Bon, ça, c'est littéralement l'expression se lever du mauvais Ok, pied. c'est pas de ça que tu parlais. Mais quand même... Mais quand même, tu sais, on tombe des fois dans une spirale de genre, ben voyons, me semble la journée va mal, tu sais, puis là, tout ce que tu fais est tout croche, puis là, genre, mais c'est parce que t'es tellement dans un mindset de merde que toi-même, tu crées de la négativité autour de toi, puis t'es brusque, là, puis là, t'es stressé, puis là, t'échappes tout, puis tu sais, y a rien qui marche aujourd'hui. Genre un 15-20 minutes de méditation, là, ça peut faire changer tout ce mindset-là, parce que là, tu te rends compte que, dans le fond, t'écoutes un peu ce à quoi tu penses, puis t'es comme, ben, je suis une marde, là, en ce moment, là. Tu sais, Ouais, c'est puis sûr, je plus fais rien tu que de la vas te merde. le dire, plus ça va créer ça dans ta vie extérieure. Ouais. Parce ouais. que ça, c'est un autre sujet, mais comme la pensée crée aussi la réalité. Tu sais, ça, c'est des livres aussi de développement personnel, mais c'est quelque chose, en quoi je crois. C'est Ben, sûr que si tu dis mon projet marchera pas, ah, mais là, ça. Puis que tu dégages la négativité, ça m'étonnerait vraiment qu'au bout du compte, ton projet va fonctionner, tu comprends? Ouais. Mais c'est la même chose le matin. Si tu as une succession d'événements qui t'apportent de la négativité puis qui dit hey, c'est vraiment une mauvaise journée, mais c'est sûr que si tu pars dans ton dos, tu dis c'est vraiment une mauvaise journée, tout d'un coup, tout va mal aller. Tandis que si tu prends un moment sans nécessairement méditer, juste prendre un moment puis dire OK, je vais essayer de dire quelque chose de positif, même si ça sonne faux. OK? Mettons, aujourd'hui, c'est une belle journée. OK, je le ressens pas intérieurement. Il mouille, il grêle. Il graille. J'ai tombé de mon lit. Mon chien pue puis il a chié à terre. C'est malade, je me suis levé du mauvais pied, genre, je me suis pété à la face, ça ferait un esti beau vidéo TikTok, tu sais. Non, Tu puis peux te dire ça de même aussi. Ça prend aussi tout un ensemble de circonstances qui arrivent pas pour que tout aille aussi mal que ça, tu sais. Dans le fond, c'est une magique. journée exceptionnelle. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais tranquillement, à force de le dire, ça va dégager une émotion parce qu'on se rappelle que ce qu'on pense, on va le ressentir dans ce qu'on parlait tantôt. Fait que là, ça va dégager tranquillement une émotion parce qu'au lieu de te ressasser dans ta tête toujours que c'est une journée de merde, exemple, puis que ça va dégager de la négativité, ben là, tranquillement, ton cerveau va commencer à penser que c'est la réalité, que c'est vraiment une belle journée. Puis il va commencer à dégager tranquillement, pas vite, des émotions positives. Puis là, tranquillement, pas vite, à l'extérieur, ça va se mettre à mieux aller. Mais ça, c'est comme... C'est comme, mettons, le livre Le Secret, mais...
C'est quoi la différence entre Faut ce faire que attention à ça. Parce que le livre Le Secret, c'est un livre que j'adore, OK, que j'ai vraiment aimé. Puis pour quelqu'un, exemple, là, qui est tout le temps négatif, qui est tout le temps pessimiste, que lui, là, il n'y a jamais rien qui va bien, c'est un excellent outil, ce livre-là, Le Secret, parce qu'il va apprendre tranquillement à changer son mindset, OK? Mais qu'est-ce... Ouais, vas-y. Oui, Vas-y. mais faut pas oublier que l'être humain, il vit aussi des émotions. Qu'on peut pas toujours être sur un up tout le temps. On peut pas toujours être positif. Tu sais, tantôt, je parlais de ma journée de grosse contraction où que je pleurais puis j'étais fâchée à cause de l'histoire de mon local. C'est une petite chose parmi tant d'autres dans la réalité de tous et chacun, là. Mais je veux dire, c'est de... L'erreur qu'on peut faire, mettons, en lisant le livre Le Secret, puis en disant, OK, ben là, il faut tout le temps que je sois positif parce que si j'ai une mauvaise pensée, ça va créer ma tout réalité, scraper, puis là, ouais. ça va tout scraper. C'est parce que là, tu rentres dans un stress intérieur de dire, OK, ben là, j'ai pas le droit d'être triste, mais là, j'ai pas le droit d'être fâchée parce que là, sinon, je vais attirer ça. Non, 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 c'est pas ça, là. T'as le droit d'être un être humain. T'as le droit d'avoir des émotions. T'as le droit d'être triste une journée puis de pleurer. Puis c'est bien, en fait, que tu pleures. Parce que si tu refoules tes émotions, c'est là que dans peut-être 1 an ou 2, tu vas être déprimé parce que tu vas avoir une accumulation de tristesse que tu n'auras jamais évacuée. Ou encore là, une colère que tu vas toujours avoir gardée petit à petit. Puis là, à un moment donné, ça va sortir d'une façon incontrôlable. Tu vas dire, ben voyons donc, comment ça, j'ai agi comme ça? Ben c'est parce que ça fait 1 an qu'à chaque fois que tu es un petit peu en colère, tu refoules ça. Mais ça, j'aime ça de la manière que tu le dis là, tu sais. Mais c'est pas ça que Le Secret dit. Moi, de la manière que c'est brandé que j'aime pas. Ouais. Qui vont te faire à croire que si tu penses vraiment fort à ta place de parking dans le centre d'achat, tu vas l'avoir à côté de la porte. Mais tu sais, En même temps, non, si tu y là. penses vraiment fort et que t'es patient, tu vas finir par l'avoir. Oui, t'sais. exact. tu sais. Exactement. Moi, une affaire qui est un peu qui va dans cette pensée-là, mais que j'ai préféré, c'est le pouvoir du moment présent d'Edgar Tolle. Tu sais. Je trouvais que c'était plus rationnel comme manière de voir la patente. Puis ça veut dire à peu près la même affaire. C'est que c'est comme arrête de te laisser contrôler par tes pensées. Exact. Tu sais, genre, écoute le brouhaha que t'as dans ta tête en ce moment, là, puis là, juste le fait que t'es capable de l'écouter, ben bravo, ça veut dire que t'es capable de t'en détacher. T'as déjà un step de fait, tu sais. Puis là, il y a des étapes de même, tu sais. Puis à un moment donné, t'es capable de... Là, à un moment donné, tu viens à un niveau que t'es capable de réaliser que tes émotions, ils ont plus le contrôle sur toi. T'es capable facilement, à force de développer ce réflexe-là, de faire... Hey, pourquoi je suis de mauvaise humeur de même? T'sais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Puis là, tu t'écoutes, puis là, tu dis... Puis c'est vraiment, vraiment satisfaisant d'être capable de se détacher d'une pensée puis de voir ton émotion négative complètement s'anéantir en dedans de toi, tu sais. Puis d'être fier de ça. Fait que ça transforme ça en positif, tu sais. Ouais. Juste d'être fier d'avoir effacé, de te rendre compte qu'une émotion négative a été effacée. Tu sais, juste par le fait que tu aies contrôlé un peu, ben pas contrôler ta pensée, mais que tu aies... Changer ta pensée, finalement. Ouais, c'est ça. Tellement. Fait que, tu sais, je trouvais que c'était une manière plus plus posée de dire ça, mais c'est vraiment ce qu'on est en train de dire depuis tantôt, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, le livre Le Secret aussi, ce qui est un peu véridique dans ce qu'il dit, tu sais, on revient à l'idée de... Ben, si tu penses positif, exemple, mon projet va fonctionner, que tu visualises que ça fonctionne, que tu y crois vraiment, ben, ça veut pas dire que tu n'auras pas d'embûches puis que tout va bien aller puis que le chemin va être rose tout le temps. Ça veut juste dire que toi, tu vas avoir la persévérance de croire en ton projet puis de l'amener là où tu souhaites l'amener parce que tu vas rester positif, parce que tu vas rester dans ton élan créatif, dans ton élan de projet, dans ton rêve, peu importe. Mais le secret, c'est un peu ce que ça dit, dans le sens que plus tu vas dire des affirmations positives puis que tu vas créer ta réalité. Mais c'est vrai qu'à quelque part, tu vas la créer parce que justement, tu dégages une énergie tellement puissante en étant positif, en y croyant, en étant persévérant, en étant courageux. Mais ça veut pas dire de renier, par contre, les moments où tu vas avoir des pensées de tristesse, de colère, de découragement. ou de déception ou de découragement. En 4 mois, là, je pense qu'il y a des moments où j'ai été découragée peut-être une fois semaine. Là. Je veux dire, parce qu'il y en a des embûches dans un projet, puis c'est totalement faux de dire qu'il n'y en a pas. Une fois semaine, c'est Ouais. pas pire. Moi, je suis découragé une fois par heure. Moi, je soupire souvent. C'est assez, j'abandonne, là. J'ai essayé. Je me suis rendu au moins jusque-là. Mais non, je comprends parfaitement ce que tu veux dire. Puis tu sais, je collabore. Puis c'est pas rien que, tu sais, c'est pas rien que pour une personne. Là, je collabore sur des projets à grande échelle qui impliquent beaucoup de monde. Tu sais, puis
l'industrie ou les compagnies pour lesquelles je travaille ou les projets sur lesquels je suis, ils mettent beaucoup d'efforts. Puis souvent, le monde cynique vont trouver ça quétaine. Ça c'est même démontré pour le monde plus rationnel dans des théories du management ou de gestion du changement ou de peu importe comment tu veux appeler ce genre de discipline-là ou de thinking-là. Mais ils vont mettre énormément d'énergie dans le fait que les gens aient un rapport positif à leur hiérarchie, un rapport positif au changement, soient open de parler de leurs affaires, de leur manière de vivre ça, de comment qu'ils veuillent que ça avance, pour pas qu'il y ait de leadership négatif qui commence à naître. Là. Parce que ça, c'est la pire affaire pour faire crever un projet. Quand tu commences à avoir du monde qui sont découragés puis qui sont rien que négatifs dans leur approche. Je sais pas pourquoi tu me regardes en disant ça. Là. Non, je regarde. Je me sens visé en crise. Je regarde l'auditoire. Puis c'est toi qui m'écoutes parler. Ça. Ben, quand tu laisses ça naître puis tu laisses ça fleurir, tu te ramasses dans une situation où c'est contagieux. Là. Ouais. Puis là, tous les problèmes deviennent soudainement insurmontables. Si t'es dans un thinking qui est positif, puis qui est orienté vers le résultat où tu veux aller, ben, les problèmes que tu vas avoir, tu vas faire, OK, ben, on a un problème, mais il y a des solutions pour passer par-dessus, t'sais. Sinon, tu vois rien que l'accumulation de problèmes, puis tu te ramasses dans une position où tu fais, gars, il n'y a rien qui marche, il y a tout le temps quelque chose, puis finalement, tu arrives à un stop, tu fais, pourquoi je continuerais? C'est à ça que ça revient, le message. Parce qu'on rencontre sûrement toutes les mêmes embûches. Ouais. C'est juste que si t'es dans un mauvais mindset, puis que t'es découragé de gens partant, ben, toutes ces embûches-là, plus tu les accumules, tu vas te dire, ben, ça donne rien. Exact. Alors que, tu sais, si tu restes positif, ben, tu vas avoir le même nombre d'embûches que tout le monde, mais tu vas avoir persévéré, puis le trajet va être beaucoup moins lourd. T'sais. Exact. Bon, on en a parlé, je me rappelle plus avec qui, mais tu sais qu'il y a même, jusqu'à un certain point, il y a même une espèce de plaisir dans l'échec, tu sais. Ouais. Genre, c'est pas, c'est sûr que c'est décevant là, d'essayer quelque chose puis de pas réussir, mais tu sais, en rétrospective, il y a quelque chose de le fun d'avoir échoué, tu l'as essayé, puis ça te fait une anecdote de plus, ça te fait de l'expérience de plus. T'es content de l'avoir accumulé. Puis est-ce que ça existe vraiment, le mot échec, tu sais, ou échouer? Tu sais, dans le sens que, est-ce que ce que tu vas accomplir, c'est vraiment, mettons, un échec ou ça a été plutôt un apprentissage? Tout est aussi dans la perception de voir la chose. Tu sais, parce que ma troupe de comédie musicale, ça m'a quand même pris 2 ans à la monter, mais la première année, ça a été, on peut dire, le mot échec monumental parce que j'ai comme fondé ma troupe. Puis finalement, on pratiquait, mais je veux dire, il n'y avait pas de base solide, on n'avait pas de nom de troupe, on n'avait pas... tu sais, je savais pas du tout, en fait, comment monter une comédie musicale, on va se le dire bien honnêtement. Puis finalement, on était rendu au mois de février, fallait théoriquement présenter le projet dans 3 mois, puis on n'avait rien de fait, quasiment. Là. Vous n'étiez pas prêt par tout, là. Puis tout le monde partait à tu sais, tranquillement, pas vite, parce que, j'ai tel problème. On dirait que tout arrivait en même temps. Puis là, on perdait des joueurs à travers ça. Fait que j'étais comme, OK, mais on va remplacer ce monde-là comment? Puis à un moment donné, au mois d'avril, j'ai fait, OK, ben, il faut juste que je me dise que là, ça marche pas. Là, ça marchera pas cette année, là. Fait que j'ai juste comme lancé le flambeau. Puis au début, ça semblait vraiment d'être un échec monumental. Puis tout l'été, tu sais, j'ai mis ça un peu sur la glace, puis je me suis dit, bon, ben, ça aurait été un projet qui fonctionne pas. Mais finalement, c'est revenu à la charge durant l'été, après un temps de repos, puis après avoir laissé déposer tout ça. C'est le monde avec qui t'étais qui sont revenus te voir? Aucunement. Ou, C'est moi-même, intérieurement, parce que, tu sais, c'était un rêve que j'avais. C'était un projet. La flamme était encore là. L'idée était encore là. Le ressenti est encore là. Fait que je me suis juste dit... OK, ben est-ce que je laisse ça sur la glace puis je vais juste me dire que j'aurais essayé de jouer le rôle d'une princesse dans une comédie musicale puis que ça n'a pas fonctionné? Ou ben je prends tous les acquis que j'ai eus dans la dernière année, je m'assois avec moi-même, ce que j'ai fait en passant, je m'assois avec moi-même puis je fais OK, qu'est-ce qui a marché? Puis pourquoi ça a marché? Puis est-ce que je peux les reprendre pour la prochaine année? Puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Puis pourquoi? Puis je vais le faire maintenant différemment. Fait que j'ai repris tout ce que j'avais fait déjà en partant, puis je l'ai juste repositionné, puis j'ai eu du nouveau monde. En tout cas, à mon souvenir, il n'y a eu aucune autre personne qui a suivi ce projet-là. Ça a été tous des nouveaux comédiens, toutes une nouvelle chorégraphe, des nouveaux danseurs, tout était nouveau. Mais j'étais avec une base beaucoup plus solide parce que je me disais, OK,
je prendrais pas n'importe qui. Parce qu'au départ, je prenais n'importe qui. J'étais là, hey, qui veut embarquer dans mon projet? de toute OK, façon, toi, parfait. On va jouer ensemble à ça. Oui. Ben, Mais c'est là, ça. j'ai fait, OK, je vais passer des auditions. Je vais être réaliste. Je vais être quelqu'un de professionnel. Je vais passer des auditions. Fait que, est-ce que c'était vraiment un échec? Parce qu'après, finalement, j'ai présenté au Centre d'Art La Chapelle, puis j'ai eu des gens qui m'ont accompagné aussi, puis qui m'ont aidé. Mais ce que je veux dire, c'est que si je me serais assis en disant que c'était un échec, ben j'aurais jamais trouvé la façon d'en développer une réussite parce que j'aurais jamais pris cet supposé échec-là. Au lieu de l'apprendre comme un échec, je l'ai pris comme un apprentissage, finalement. La deuxième fois, est-ce que tu es capable de plus délaisser, justement, ou pas nécessairement? Vraiment. OK. Pas vraiment. Mais t'étais mieux entouré. Oui, j'étais mieux entourée. Puis, tu sais, la personne qui a fait la bête, justement, ça se trouvait à être un C'était pas toi, là. C'était pas moi. Je rappelle que c'était pas moi la bête. Non, mais lui, Ça c'était ne un rentre pas dans la directeur. tête, Pascal. C'est quoi que tu veux dire? Je veux rien dire. J'essaie de suivre la Une fois, conversation. c'est drôle, 2 fois, ça a l'air d'être une pointe. Là, 3 tu sais. fois, ça va revenir drôle. t'as peu, là. Ouais, c'est bon, OK, c'est bon. Mais non, fait que... Ouais, c'est ça. Fait que c'était un directeur de pièces de théâtre lui-même. Fait qu'il savait déjà comment monter une pièce de théâtre. Puis lui, il était à la retraite. Fait que moi, quand je travaillais, ben lui, il montait quelques petites affaires puis il me montrait ce qu'il avait fait. C'est sûr que sans son aide, je dois avouer que peut-être que ça aurait été très différent, là, d'avoir réussi. Mais en même temps, est-ce que c'est ma persévérance puis mon mindset qui a attiré ce type de personnes-là pour m'aider à réaliser mon projet? Peut-être que oui. Qui sait? Ouais. C'est ça, quand t'es négatif, t'attires du monde négatif. Ouais. Puis t'endures du monde négatif aussi. Ouais. Tandis que quand tu deviens positif, le monde qui sont positifs, ils endurent pas le monde négatif, tu sais. Non. Ou en tout cas, un bout de temps, mais... Ah, ils viennent écœurer, là. C'est ça, tu sais. Parce qu'on a tout le droit d'avoir une passe négative dans la vie, là. Mais si t'es de même à longueur de temps, pendant des années, tu vas te tenir avec du monde qui sont comme toi, tu sais. C'est aussi simple que ça. On parle de l'entourage, tu sais, puis l'entourage qui est important pour être capable de réaliser quelque chose qui va fonctionner, tu sais. Tu veux t'entourer de gens qui sont positifs puis qui vont aller au bout de leurs idées, tu sais. Puis moi, j'appelle ça des propulseurs de rêve. J'appelais ça comme ça. Non, mais c'est vrai. Ta troupe, vous êtes mes propulseurs de rêve! Ça serait un calice de bon nom de troupe de théâtre, par exemple. Mais, non, mais c'est vrai, j'appelle ça des propulseurs de rêve, des gens qui vont être près de toi, puis que quand tu vas être dans un down, justement, puis que tu vas être dans le doute de toi, ben au contraire, eux autres, ils vont te propulser vers « OK, mais tu te souviens pas pourquoi tu as fait tout ça? » T'sais, entre autres, un des très bons propulseurs de rêve de ma vie, c'est ben mon conjoint. T'sais, mon conjoint, là, il est vraiment... C'est lui qui a tout fait mes décors de ma troupe, puis là, il va tout faire l'aménagement de mon studio. T'sais, je veux dire, il est là, puis il croit en moi, puis que quand que je suis en boule, puis que j'ai de la peine parce que j'ai l'impression que ça tombe à l'eau, mais lui est là pour me rappeler que d'avoir confiance, puis là, pour me rappeler que ça va marcher, puis qu'il croit en moi, puis... Ça en prend dans notre vie. Là. Puis pas juste comme un conjoint, mais comme ami aussi, puis comme membre de la famille. C'est ça, c'est pas obligé d'être ton... Non. Je veux dire, idéalement, tu t'entoures... Si t'es pour avoir un chum, une blonde, t'es mieux de t'entourer de quelqu'un qui va En qui va principe, cette t'aider. personne-là, elle a un rôle privilégié dans Mais tout si ça, t'as là, pas de blonde puis t'as pas de chum, c'est pas grave, là, tu sais, dans le sens... Non, ça peut être des amis, des membres de la famille, des gens, des collègues, tu sais, je veux dire, juste de t'entourer de gens qui vont croire en toi, c'est vraiment important dans un projet. Là. Parce que oui, la base de toute chose, c'est toi-même de croire en toi, mais c'est parce que quand tu as les blues à un moment donné, comme tout être humain sur la Terre, ben c'est chouette d'être entouré de gens qui vont te rappeler de croire en toi, finalement. Ah, puis tu veux juste pas créer tout seul en vase clos non plus. À un moment donné, t'as tes idées, t'as la direction que tu veux prendre, là, mais même si t'as l'impression ou t'as dit que t'avais pas délégué tant que ça dans ton processus, j'ai un nom pour les propulseurs, les Jets Dream. Les Jets Dream. En tout cas, c'est drôle. C'est On drôle. va y c'est penser écrit. tantôt. On va brainstormer un peu plus. Jetstream. On va y penser un peu plus avant de lancer ça sur Internet. Ouais. Ouais. Ça s'en va sur Internet de toute façon. Je sais, c'est ça, je te protège en ce moment. C'est vrai que ça avait du bon sens. Mais en tout cas, bref. Tu disais que t'as pas l'impression d'avoir délégué tant que ça. Mais dans les faits, même si c'est toi qui étais en contrôle de ton projet, t'aurais pas réussi ce que t'as accompli sans avoir cet entourage-là. On peut pas accomplir rien d'intéressant finalement si on n'a pas un entourage fiable puis des gens qui nourrissent ces idées-là. Mais non.
c'est comme un prérequis pour atteindre son objectif d'être entouré de gens qui vont nous aider. Là. Connaissez-vous quelqu'un qui a déjà fait un projet tout seul sans en parler à personne, puis qui l'a fait, puis qui l'a sorti? Sérieux, là? De quoi de gros, là, mettons? Là? Pas faire un vernis, là? Genre, on Puis s'entend. même là. à ça, la personne, elle avait-tu vraiment tout le matériel nécessaire Pour faire son créer propre son- vernis. Mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que c'est comme. Dans le sens. Tout ce qui prend longtemps à faire, justement, vu que tu vas avoir des vagues de up and down de même, tu peux pas le faire tout seul. Même si c'est quelque chose que toi, t'es la seule personne que tu connais qui peut faire telle affaire. Mettons, t'es tout seul dans ta ville qui peut chanter, mais c'est pas obligé de t'empêcher de chanter. Mais ce que je veux dire, c'est que entoure-toi de monde qui au moins vont être au courant que tu fais ça, puis que quand tu vas avoir des ups et des downs, ben quand tu vas être down, ben ils vont pouvoir te dire hey, non, mais ta tune était bonne, là. T'sais, Continue. exemple, parce que là, je suis en musique, mais tu sais, ça peut être quelqu'un qui fait de la poterie tout seul dans son garage. Faut au moins qu'il y ait quelqu'un, à un moment donné, qui le voit. Ouais. Tu sais, puis c'est peut-être une des raisons aussi, des fois, pourquoi qu'on part des affaires qui sont trop grosses, hein. C'est trop gros, on s'embarque dans des trop grosses affaires, c'est trop long avant d'avoir une satisfaction, de le sortir, tu sais, puis de faire de quoi. Puis là, on se perd là-dedans, puis les ups, puis les downs, tu sais, des fois, des petites satisfactions, tu sais, juste voir ça par étapes peut-être, ou de sortir des affaires plus rapidement. Ouais. Tu sais, ça peut au moins nous donner un petit reality check qu'on n'est pas tout seul là-dedans, puis qu'il y a du monde qui peuvent triper, tu sais, puis... En tout cas, moi, je connais rien là-dedans, là, mais... Ouais, mais non, mais c'est bon de dire aussi d'y aller une étape à la fois. Tu sais, je veux dire, mon local, ça sera pas la vision, exemple, que j'aurais dans 5 ans, pour dire, là. Dans le sens que peut-être que ma salle de bain que j'aimerais bien rénover, il va y avoir encore des cossins que je ferai pas tout de suite dans l'immédiat. Je vais avoir un espace boutique dans mon studio, mais je veux dire, j'aurais peut-être envie qu'il y aille, je sais pas, moi, exemple, plein de Bouddha à pouvoir vendre ou plein d'autres choses, mais OK, est-ce que je peux cibler des items précis pour commencer, avoir un plus petit inventaire, puis après ça, grossir? Tu sais, c'est comme aussi d'essayer d'être réaliste dans ton projet, parce que justement, comme tu dis, si tu vas trop gros dans ton projet ou tu vas trop loin, ben c'est décourageant parce que là, ça vient super stressant, ça vient super angoissant parce que là, tu essaies de courir encore plus vite que ce que tu es capable toi-même de donner. Fait que d'y aller une étape à la fois, puis c'est ça, finalement, à un moment donné, t'arrives puis tu sais comme, wow, tu sais, j'ai réalisé finalement ça. Quelque chose de beaucoup plus grand Ouais, que c'est moi et ça. ce que je pensais être capable de faire. Mhm. T'entends-tu? Ouais? Ouais, hein? Ça sonne? Ouais, ça sonne. Ah non, OK, c'est bon, ça sonne. Ça sonne C'est l'heure tarot? C'est l'heure tarot. Ah ouais? Tu savais-tu Ouais. que t'allais te faire tirer au tarot? Ben non! OK, ben écoute, c'est l'heure tarot. J'imagine que tu dois être, tu sais, avec ton background, tu dois Ouais. être comme un peu habitué et même... Ouais, là, c'est ça me Hey, stressait. là, vous me ça- faites vraiment plaisir, là. Ben Comme, oui. Moi, j'adore tirer des cartes, là. C'est OK, vrai. tu tires en plus? Non, mais moi, j'aime me piger des cartes. OK, OK. toi. Ouais, j'adore Puis ça. les interpréter au feeling. Ouais, ou Comment ben, tu fais? Ben, j'y vais au feeling. Non, mais tu sais, mettons des fois, là, pour avoir un petit message ou, tu sais, comme, OK, je vis telle affaire, puis là, je me pige une carte, puis là, je regarde la signification. Fait que j'aime Ce ça. qui est fou, c'est que t'es même pas obligé d'y croire. T'as juste Mais non. besoin d'être ouvert, comme on disait Ouais, tantôt, tellement. au message. Tellement. Mm. Hein, c'est donc bien chouette, ça. Ben oui. Mais on fait pas. C'est ça. C'est le même disclaimer qu'à tous les épisodes. Je fais pas un tirage complet, puis je fais pas un tirage de fortune. On fait juste tirer une carte, on regarde voir pour le fun. C'est bon, ça? C'est un tirage Mais là, non c'est ça, standard. Sam me parlait de toi un peu, puis là, ça me stresse tout le temps un peu plus quand c'est quelqu'un qui connaît potentiellement Parce ça. que Pascal, c'est un fraudeur. Il Non, connaît mais pas ça pantoute. j'ai comme appris ça sur le tas pour mon plaisir. Tu sais, j'y vais un peu au feeling, qu'est-ce que la carte veut Je dire, suis ça. pas une professionnelle de tarot, là. Moi, je fais ça aussi par plaisir. Je vais te demander de mettre ta magie dans les cartes. Ça veut dire quoi les prendre, maintenant? Tu joues avec, tu peux couper le paquet, tu peux le brasser, tu peux le redéposer direct de même, mais tu sais, il faut que tu... OK. Faut Faut que que tu tu y aies mettes une un- intention, mettons? Tu le sens comme... Tu le fais comme tu le sens. OK. Comme je dis, j'essayerai pas de prédire l'avenir, on va juste... parce que normalement, un tirage complet, ça serait beaucoup plus de cartes que ça. Ouais. On irait
plusieurs Ça serait sphères à la fois, on serait capable un podcast de... complet, là, tu sais. Ouais, ça pourrait être un podcast complet. Là. Ça peut prendre une bonne heure faire un Ouais. tirage au complet. Fait qu'on va juste y aller avec une, on va voir qu'est-ce que ça donne. Oh! Elle n'est pas sortie souvent. Ben, je l'ai jamais vu, je pense, pour vrai. Non. Es-tu déjà sorti? Non, je pense pas qu'elle est déjà sortie, celle-là. Mauvais signe. Non, mais en fait... j'irais de même. C'est le 5 d'épée. La carte est à l'envers par rapport à toi. Parce que le jeu de cartes est truqué. Parce que le jeu de cartes est truqué, non, ça fait longtemps qu'on a réglé ce point-là. Je suis pas mal sûr que si on faisait les statistiques, ce serait pas mal. Ça fait longtemps que j'avais pas fait la joke, ça me tentait de la Ça serait refaire. pas mal 50-50 parce que Sam, il avait l'impression que je trichais avant parce que ça a sorti souvent à l'envers. Puis OK. puis là, ben, tu sais, je fais comme toujours une lecture similaire quand ils sont à l'envers parce que, je veux dire, il y a une signification au sens de la carte, tu comprends? Ben oui. Puis ils pensaient que je me facilitais la vie puis que je les avais tout organisé, tu sais, puis que le paquet était... Mais Moi, non. je veux savoir c'est quoi que ça dit, cette carte-là. T'as peu, là, on est en train de jaser, ça me laisse le temps de me builder une Ok, une réponse. ça te laisse le temps de builder une fraude. Ok, c'est beau. Non, mais tu sais, genre, on est en opposition. Clairement, la carte illustre un parcours du combattant, là. Puis tu sais, ça, c'est assez évident aussi que tu viens de traverser ça, là, tu sais. C'est un peu tannant quand la carte est évidente de même parce que j'ai vraiment l'air de juste m'appuyer sur la conversation, mais en même temps, c'est pas moi qui ai choisi la carte qui est sortie, tu sais, elle fit avec la conversation qu'on a eue. Moi, je trouve ça quand même le fun. On est en opposition, fait qu'il y a je dirais qu'il y a un feeling de, je dirais pas d'abattement, mais de fatigue, là, peut-être, là. Tu sais, tu viens juste de passer au travers de quelque chose qui était quand même assez difficile émotionnellement, puis en termes de ressources aussi, là. Puis c'est évident, tu sais, à quel point t'es occupé, puis les challenges que t'as eu. Sauf que, tu sais, t'en ressors clairement avec un feeling de victoire, là. Tu sais, puis t'es en train de ramasser, là, tranquillement, pas vite, les spoils de tout ça, puis de réaliser, en fait, où c'est que ça va s'en aller, puis qu'est-ce que tu as réussi à gagner au travers de ton combat. C'est une période qui est fatigante, là, puis qui donne envie de quitter le champ de bataille, mais c'est toi qui es encore debout là. Mm-hmm. Je m'arrêterai là-dessus. Très belle interprétation. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, je dois avouer qu'en ce moment, tu sais, oui, je vais prendre une semaine de vacances pendant les fêtes parce que, oui, il faut que Parce que je tu le mérites. Ah ouais, je le mérite vraiment. Puis là, je récolte, là. Tu sais, je récolte, puis c'est en plein le mot que j'ai dit aujourd'hui à mon conjoint quand on allait magasiner nos planchers de local. Mais je disais, là, j'ai l'impression que je récolte, là, comme toutes les journées que j'ai passées à faire des choses qui étaient pas nécessairement dans ma zone de génie, mettons. Tu sais, comme, je suis tannante avec mes tableaux Excel, mais c'est vraiment pas ma zone de génie, OK? Mais tout ça pour dire que là, je récolte justement tout ça, là. Tu sais, il y a des gens qui m'appellent, qui me disent « Ah oui, là, j'ai telle chose, par exemple des assurances ou des trucs du genre. » Puis, tu sais, tout plein de petits trucs que j'ai semés durant les 3 mois, puis que là, je sais, ils travaillent pour moi en ce moment, tu sais, comme, ils me rappellent après, mettons, 1 mois, puis c'est ça. C'est quoi ça, une zone de génie? Une zone de génie? Ouais. En fait, on a notre... écoute, je suis pas experte dans la matière, là, mais il y a un fabuleux livre à ce sujet qui s'appelle « Le Grand Saut ». Et qui parle, en fait, lui, c'est un psychologue. Puis Ça parle pas d'un grand saut, là. Non, un saut pour sauter. OK. Ouais. Faire le grand saut, en fait. T'es définitivement pas bon en jeu de mots. On a eu un épisode avec l'épisode qui a sorti il y a quelques temps là, avec PH qui disait qu'il comprenait pas les jeux de mots, mais c'est clair, t'es pas bon en jeu de mots. Ça marche pas, OK. Ouais. Excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Je vous conseille vraiment de lire ce livre-là parce que c'est vraiment intéressant. Puis ça parle justement que dans la vie, il y a comme 3 zones, OK? Il y a la zone de génie qui est vraiment celle, en fait, qui conseille dans laquelle on doit aller. La zone de génie, là, c'est quelque chose dans quoi on va exceller, là. C'est plus que la zone d'excellence, c'est vraiment, là, il y a personne d'autre qui peut faire ce que tu fais là comme toi tu le fais, là. Dans où ce que tu es dans ta vie, là, professionnellement, peu importe, là, souvent, on va associer ça au travail ou au niveau professionnel parce que c'est beaucoup la façon de s'accomplir. Là, je veux dire, dans la famille aussi, c'est pas ça que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que le travail, ça va vraiment être ce que tu vas faire
La contribution. À contribution, exactement. OK? Fait que la zone de génie, c'est vraiment, c'est ça. C'est ça dans quoi, là, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Comme toi, tu le fais. OK. C'est vraiment la zone que tu dois être, finalement. Puis la zone d'excellence, c'est quelque chose dans quoi tu es bon, mais que quelqu'un d'autre peut facilement te remplacer. Mhm. Ça, c'est souvent le travail qu'on va aimer, mais qui va nous manquer un petit quelque chose, tu sais. On est bon, on excelle, mais on n'est pas tout à fait dans notre X, tu sais. La zone de génie, t'es vraiment dans ton X. Puis la zone d'avant, pour être honnête, je me rappelle plus du nom, mais c'est vraiment, tu sais, c'est La zone N'importe de quoi paillard. Genre le d'autre. tableau Excel. La zone de paillard. La zone de paillard. T'es genre moi, paillard. mon tableau Excel, OK? Ouais. Mais c'est ça. Fait que dans le fond... Mais clairement, on voit que t'es positif. Tu focuses même pas sur cette zone-là. non, c'est ça, tellement, je me rappelle même plus du nom. C'est ça. De la merde, cette zone-là. C'est Je veux ça. pas être dedans. Exact. Mais c'est comme tout le temps de dire, OK, ben comment est-ce que je peux aller dans ma zone de génie? C'est quoi, moi, ma zone de génie? Ce que ça implique, ce que tu dis un peu d'une certaine manière, c'est que quand t'aimes... Ça a-tu un lien aussi avec ce que t'aimes faire, c'est ça? C'est qu'un peu quand t'es dans ta zone que t'aimes, souvent, ça va être pas mal ta zone de génie. Exact. Qu'est-ce qui te passionne, vraiment? Ouais. Mais tu sais, des fois, la zone de génie, là, c'est... Parce que tu vas dire, ah, j'aime vraiment ça. Tu sais, par exemple, les arts, entre autres. Là, tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui vont dire, ah, mais j'aime tellement ça, mais par exemple, c'est pas un salaire qui va. Parce que je suis une artiste aussi, là. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même fait une troupe de comédie musicale. Mais ceci dit, tu sais, les gens nous disent beaucoup, ben, si tu veux payer ton loyer, il faut que tu aies un job à côté. Tu sais, tu peux pas vivre de ton art pour commencer. On nous dit souvent ça, tu sais. Ben, c'est tout le temps. Bref, la zone de génie, ça serait ton art, finalement. Ouais, puis en fait, c'est plus une affaire de ta zone de génie, tu vas devenir un génie là-dedans parce que tu as tellement de fun à le faire. Ouais, exactement. Tu fais juste pas abandonner, éventuellement, ça va être ta zone que, écoute, il y a personne qui va pouvoir te remplacer puis tout ça parce que tu vas l'avoir fait avec passion tout le long. Exactement. Et à ta manière, puis de la Exactement. manière que t'aimes. Il n'y a pas un concept, je vais dire japonais en espérant pas avoir l'air raciste en disant ça, là, mais ikigai ou peut-être, je sais pas si c'est quelque chose, là, c'est un concept qui t'évoque quelque chose, là, mais tu sais, il est souvent dessiné comme un gros diagramme de veine, là, puis tu sais, tu peux faire quelque chose dans lequel t'es bon puis qui te paye, c'est comme c'est une profession, tu peux faire quelque chose que t'aimes mais qui paye pas, c'est une passion ou ci ou ça, là, il y a comme plusieurs mix de ronds, là, puis tu sais, au centre, ultimement, ce qu'il faut que tu essayes de viser, c'est quelque chose dans lequel t'es naturellement bon, qui te passionne, puis que t'es capable de rentabiliser socialement, là, tu sais, puis là t'es en plein cœur de toi-même, là, puis tu vas pouvoir faire ta vie heureux et en paix. Et en finalement. paix. C'est Oui, ça. exactement. Puis ce qui est intéressant aussi dans ce livre-là, c'est qu'il parle beaucoup d'un plafond de verre qu'on a tous avant d'atteindre notre zone de génie. Par exemple, le plafond de verre, c'est comme nos croyances limitantes, notre éducation, OK? Même si nos parents nous aiment, des fois, ils nous ont peut-être donné des éducations comme, entre autres, le côté artistique de dire qu'on peut pas être rémunéré là-dedans à temps plein, exemple. Ben c'est une croyance limitante, mais c'est aussi une façon d'éduquer nos enfants, par exemple, nos parents nous ont transmis. Par Mais protection. lui, par protection, exactement. Mais lui, dans le fond, il parle beaucoup du plafond de verre en disant que il faut que tu transcendes ces croyances-là pour te rendre à ta zone de génie, finalement. Puis que ton plafond de verre, il va monter tranquillement pour t'amener à ta zone de génie. Fait que oui, se rendre à sa zone de génie, c'est quelque chose qui te passionne, mais c'est aussi vraiment des sorties de zone de confort. T'as pas le choix de te lancer. T'as Le pas grand le saut, choix. comme tu disais. Ça n'a pas le choix d'être... c'est pas challengeant le mot, mais c'est Ça fait comme- peur, tu sais. Ouais, ça fait vraiment peur. Ça fait vraiment peur. J'ai déjà entendu souvent aussi, tu sais, comme quand t'as peur, t'es sûrement à la bonne place. Ouais, exact. Pas quand t'es triste ou malheureux, mais quand t'as peur. Quand t'es comme, pas sûr de ça, je suis stressé de celle-là, là, tu sais. Ouais. T'es sûrement en train de faire un bon move, tu sais, ou ben, Ouais. en tout cas, un move peut être important, tu sais. Ça dépend, parce que tu pourrais te ramasser dans la mer pour avoir peur d'un requin qui approche, puis... Oui, tu peux te ramasser dans une ruelle. Tu peux te ramasser dans une ruelle, puis là, il y a genre une gang de rue ou la mafia, puis là, t'es comme, j'ai peur. C'est pas ça qu'on dit, là, mettons. Ça veut pas dire Non. que t'as exploré la bonne ruelle à soir, là, Non, tu sais, c'est ça. Mais non, mais quand t'es confortablement dans ton salon, puis une idée que t'as envie de faire,
mais qu'elle te fait peur, Ouais. c'est sûr que c'est une bonne idée d'aller là. Tu sais, je suis Ouais. convaincu de ça. Tu sais, c'est comme... Dans cette direction-là, c'est quoi la meilleure idée que tu penses que tu as eue puis que tu as menée en action? Ben pour vrai, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, là, ça me sort vraiment de ma zone de confort. Ouais. De louer un local commercial de 1, là. Mais moi, je me suis toujours dit, tu sais, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, là, tu sais, que ça a passé de la religion catholique à la spiritualité, à bien des choses dans ma vie. Mais depuis que j'ai 7 ans, que je crois beaucoup en plein de choses, puis que je suis très spirituelle, puis je suis une personne qui a tout le temps été dans le développement personnel, OK? Ouais. C'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie, là. Je veux dire, à chaque jour, là, il n'y a pas... Puis, tu sais, oui, j'aime le théâtre, oui, j'aime le chant, j'aime les comédies musicales, mais tu sais, je veux dire, je chante pas à tous les jours ou je pratique pas le théâtre à tous les jours aussi passionnément que je peux pratiquer puis faire, mettons, lire des livres de croissance personnelle, de méditer, de m'entourer de Bouddha, de plein de trucs comme ça, OK? Puis je me suis toujours dit qu'un jour, j'aurais mon centre de ressourcement pour les gens. Un centre de bien-être, puis qui engloberait, en fait, tout ce qui me passionne. Parce que moi, je suis une personne vraiment multipotentielle, là. J'aime vraiment beaucoup de choses. Puis ça sera pas juste un studio de yoga, en fait, ce que je vais ouvrir. Je dis un studio de yoga parce que c'est conforme un peu, mais il va Plus avoir... facile à comprendre. À mettons. comprendre exactement pour les gens. Mais oui, il va y avoir du yoga régulier, mais il va y avoir de la méditation, il va y avoir des conférences inspirantes, il va y avoir des ateliers de toutes sortes. Il va y avoir un espace boutique avec justement toutes les choses qui me font triper, là. Tu sais, comme des couronnes d'intention. Des couronnes d'intention. Hey, la belle turquoise, c'est pas moi qui ai fait, là. En tout cas, bref... c'est Non, non, une amie à moi qui fait je posais ça. la mais question. C'est des œuvres qu'une de mes amies a fait. Puis les couronnes d'intention, c'est par exemple que tu mets une intention dans la couronne, dans un lieu sacré, par exemple. Puis en tout cas, c'est plein d'objets qui ont C'est de la un sorcellerie, sens. ça, quoi! Ouais, mais c'est plein d'objets qui ont un sens, finalement, justement sacré, un sens pour se reconnecter à ce qui est important pour nous, finalement. Puis moi, ça me fait tellement triper. Ça me fait tellement triper. Fait que ça va être tout ça, finalement. Puis ça me sort vraiment de ma zone de confort. Puis je l'ai ressenti dans les derniers jours. C'est vraiment intéressant de voir, justement, c'est que c'est un studio de yoga, mais juste pour le branding, parce que c'est facile de genre... Mais tu sors de la définition de ça, puis tu vas aller faire quelque chose qui va être à ton image, puis que t'as le guts d'aller faire ça, tu sais. Ouais. Genre de quoi... C'est un centre bien-être, là, finalement. Genre de... Ouais. Puis tu sais, des fois, là, c'est facile de... Tu sais, moi, j'ai toujours eu soif de liberté, OK? Puis de sortir un peu du cadre, puis de sortir un peu de la boîte toute construite de, OK, ben il faut peut-être travailler de 8 à 5. J'ai rien contre le 8 à 5, là. Sûrement que ça va être ça que je vais faire pendant un bout. Mais ce que je veux dire, c'est d'avoir une vie toute programmée. Tu sais que c'est ça, faut que tu fasses. Puis là, mettons, à 65 ans, tu prends ta retraite. Puis là, ben c'est comme ça. Puis là, tu sais, les gens, des fois, qui perdent un peu la flamme parce que, justement, ils vivent la vie programmée. Ben, des fois, dans mon rêve actuel que j'ai d'ouvrir mon centre bien-être, j'essayais de façon très inconsciente de me remettre dans un cadre, de dire, OK, ben ça va être juste un studio de yoga, Marie-Christine. Mais non, ça sera pas juste ça. Mais ça serait tellement facile de dire ça. Pourquoi? Ben parce que ça existe, un studio de yoga. On sait comment monter ça, un studio de yoga. Il y en a tellement. Mais moi, c'est pas ça que je veux créer. Je veux vraiment créer quelque chose d'unique. Puis je veux créer un espace. Puis je veux que ça soit, oui, le mot magique. Je veux que ça soit magique. Je veux que ça soit vraiment un lieu que les gens vont rentrer puis ils vont avoir accès à tout. Ils vont pouvoir faire une séance de yoga, mais ils vont pouvoir aller prendre un thé puis il va avoir un moment causerie sur le développement personnel, qui vont cheminer quand ils vont rentrer dans le centre, puis qui vont même pouvoir partir avec un objet pour se rappeler qu'est-ce qu'ils ont appris finalement pendant le parcours. Fait que je veux vraiment que ça soit une expérience plus que juste un studio de yoga, finalement. Ouais, c'est ça. Puis au final, c'est la bonne attitude à avoir. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui créerait de musique s'il se disait... s'il s'arrêtait au fait qu'il y a déjà de la musique qui existe. Ça. Exact. Je veux dire, on n'invente pas un nouvel accord à toutes les fois qu'on fait une toune. Non. C'est juste de donner son cœur à la création qu'on est en train de faire, puis ça fait une nouvelle chanson, puis ça fait une chanson que le monde vont partir avec, vont chanter dans le char, Mais clairement, tu le fais parce que là, il amène quelque chose de musical, mais clairement, j'ai l'impression que tu le fais de la bonne manière. C'est que tu vas brander ça comme en musique, on va utiliser souvent les 4 mêmes accords, tu sais. Ouais. Ça met les gens en terrain connu. Mais studio de yoga, puis là, finalement, tu rentres dans l'univers parce que tu connais cette affaire-là, mais
mais au final, un coup t'es rentré dedans, tu te fais embarquer dans une secte. Non, c'est pas ça que je veux dire. Mais quand t'arrives là-bas, tu vois que c'est une autre affaire, c'est une autre expérience. C'est le même principe que la musique pop. La musique pop, c'est un peu ça. On va te mettre les 4 accords que tu connais. Mais maintenant, on va te mettre un bridge, puis tu vas voir, ça va être le fun. Ça va être différent des autres places. T'sais. Fait que c'est un peu ça. Là. Ouais, exactement. Shania Twain a réinventé le country, tu sais, je veux dire. Définitivement, hors concours. Ça prend, tu sais, je veux dire, ça prend aussi de sortir un peu des sentiers battus, mais tout en gardant la formule déjà existante, si on peut dire. Puis, par opposition, ouais. C'est quoi la pire idée que t'as eue, ever? La pire idée que j'ai eue? Ah là, il y a plus de concours, là. Ouais, c'est ça se bat dans ta tête, là. La pire idée que j'ai eue, mon conjoint va peut-être me taper ses doigts, mais je pense que la pire idée que j'ai eue, c'est de dire OK, on part à Gatineau. Mais finalement, à bien y penser. OK, vous avez choisi d'habiter à Gatineau un moment donné dans votre vie? On a eu en fait, on a été mutés à Gatineau pendant 1 an parce que mon conjoint, à l'époque, était dans l'armée. Ouais. Puis ça a été très difficile pour moi cette année-là, mais j'ai dit oui vraiment par amour. Ouais. Vraiment, c'était vraiment ça parce que pour moi, ça a été très difficile. Mais après du recul, je dis que ça a été une mauvaise idée parce que, bon, on a perdu la maison qu'on aimait beaucoup parce qu'il fallait déménager. Puis ça a été dur à faire mon deuil de cette maison-là qu'on a perdue. Mais en même temps, si j'avais pas dit oui à ça, t'aurais pas ton studio à cette j'aurais heure. pas mon studio en ce moment. Parce que j'aurais pas fait toutes ces étapes-là qui m'ont amené à mon studio en ce moment. C'est dur, hein, de choisir une mauvaise idée quand on arrive où ce qu'on est. Mais surtout quand j'ai l'optique que il n'y a pas tant d'échecs, finalement. Mm-hmm. Tu sais, moi, j'ai ça dans la tête, qu'il n'y a pas vraiment d'échecs. Il y a plus des apprentissages ou des revirements de situation. Tu sais, peut-être que mon studio, là, je le sais pas, ça va donner quoi, finalement, au bout du compte. Mais tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis qu'en ce moment, c'est une bonne idée. Puis futurement, peut-être que ça va m'amener à quelque part d'autre que c'était pas le plan de départ, tu sais. Mais ça va m'amener à quelque part, puis finalement, après ça, je vais dire, hey, c'était vraiment une bonne idée parce que ça m'a amené là, tu sais. Non, mais pendant tout ce parcours-là, t'es synchronisé avec ce que tu veux faire. Exact. Fait qu'au moins, c'est le fun. Quand t'es né dans un bon synchronisme. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il faut être en phase avec la vie qu'on a, man. C'est ça. C'est très beau, ces paroles-là. Puis, avant de s'applaudir, parce qu'on s'applaudit toujours à la fin d'épisode, j'ai envie de te réinviter dans 1 an. Voir comment ça s'est passé. Ouais, Ah, voir le j'accepte. cheminement. Puis j'aime ça, avoir un moment donné, on parle de créativité, on reçoit plein de monde, mais d'avoir un genre de ce que les gens pourraient ne pas appeler un reality check quand on parle de spiritualité, puis de méditation, puis de yoga. Pour moi, c'est un reality check. Une fois par année, je pense que ça nous ferait du bien à moi et Pascal, puis sûrement plus aussi. Là, mais Sûrement plus à moi, ouais. Non, dans le sens, sûrement plus qu'une fois par année qu'on en aurait besoin, mais je pense qu'on devrait se donner un rendez-vous à la fin de l'année 2023. Annuel. Ouais, genre, on se donne une pilule annuelle de reality check puis un peu de spiritualité. ça serait vraiment le fun. C'est un deal. Ben, J'accepte. Parfait. Cette offre est acceptée. C'est super. Merci beaucoup d'être venu nous rencontrer. Hey, merci de l'invitation. C'était vraiment le fun. On a Puis, fait un bel épisode. Je pense qu'on mérite de s'applaudir à ce temps que t'as dit ça. Oui, on s'applaudit. Merci. Merci beaucoup. Ben merci. Puis on peut redescendre sur terre maintenant.